Frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue. Nous demeurons toujours dans la contemplation de la passion de Christ. Et voilà ce que Jésus dit. Plus l'heure de l'expiation approchait, et plus je sentais le Père s'éloigner. Toujours plus séparé du Père, mon humanité se sentait moins soutenue par la divinité de Dieu, et j'en souffrais de toutes les manières. La séparation d'avec Dieu amène avec elle la peur. Elle amène avec elle l'attachement à la vie. Elle amène avec elle la langueur, la lassitude, l'ennui. Plus elle est profonde, et plus fortes sont ses conséquences. Quand elle est totale, elle amène au désespoir. Et plus celui qui, par suite d'un décret de Dieu, l'éprouve sans l'avoir mérité, plus il en souffre. Parce que l'esprit vivant, sans la séparation d'avec Dieu comme une chair vivante, sans l'amputation d'un membre. C'est un étonnement douloureux, accablant, que ne comprend pas celui qui ne l'a pas éprouvé. Je l'ai éprouvé. J'ai dû tout connaître pour pouvoir plaider sur tout sujet auprès du Père en votre faveur. Même vos désespoirs. Oh, je l'ai éprouvé, ce que veut dire je suis seul. Tous m'ont trahi, abandonné. Même le Père, même Dieu ne m'aide plus. Et c'est pour cela que j'opère des prodiges mystérieux de grâce chez les pauvres cœurs, que le désespoir accable, et que je demande à mes privilégiés de boire mon calice si amer à l'expérience, pour que ceux qui font naufrage dans la mer du désespoir ne refusent pas la croix que je leur offre comme ancre de salut, mais qu'ils s'y accrochent et que je puisse les amener à la rive bienheureuse où ne vit que la paix. Dans la soirée du jeudi, moi seul sais si j'aurais eu besoin du Père. J'étais un esprit déjà à l'agonie à cause de l'effort d'avoir dû surmonter les deux plus grandes douleurs d'un homme. L'adieu à une mère très aimée, le voisinage de l'ami infidèle. C'était deux plaies qui me brûlaient le cœur, l'une par ses larmes, l'autre par sa haine. J'avais dû rendre mon pain avec mon Caïn. J'avais dû lui parler en ami pour ne pas le dénoncer aux autres, dont je pouvais redouter la violence. Et pour empêcher un crime, inutile d'ailleurs, puisque tout était déjà marqué dans le grand livre de la vie. Et ma mort sainte est le suicide de Judas. Inutile d'autre mort réprouvée par Dieu. Aucun autre sang que le mien ne devait être répandu et ne fut pas répandu. La corde étrangla cette vie en renfermant dans le sac immonde du corps du traître son sang impur vendu à Satan. Ce sang qui ne devait pas se mélanger en tombant sur la terre au sang très pur de l'innocent. Elles auraient bien suffi, ces deux plaies, pour faire de moi un agonisant dans mon moi. Mais j'étais l'expiateur, la victime, l'agneau. L'agneau, avant d'être immolé, connaît la marque au fer rouge. Il connaît le coup, il connaît le dépouillement, il connaît la vente au boucher. Ce n'est qu'à la fin qu'il connaît le froid du couteau qui pénètre dans la gorge et saigne et tue. Avant, il doit tout quitter. Le pâturage où il a grandi, la mer au sein de laquelle il s'est nourri et réchauffé, les compagnons avec lesquels il a vécu, tout. Moi j'ai tout connu, moi l'agneau de Dieu. Satan est donc venu alors que le Père se retirait dans les cieux. Il était déjà venu au commencement de ma mission pour essayer de m'en détourner. Maintenant il revenait. C'était son heure, l'heure du sabbat satanique. Des foules et des foules de démons étaient cette nuit-là sur la terre pour mener à terme la séduction dans les cœurs et les disposer à vouloir le lendemain le meurtre du Christ. Chaque sanédriste avait le sien, Hérode le sien, Pilate le sien, et le sien, chacun des Juifs qui auraient appelé mon sang sur lui. Les apôtres aussi avaient près d'eux leur tentateur qui les assoupissait pendant que je languissais, qui les préparait à la lâcheté. Remarque le pouvoir de la pureté. Jean, le pur, fut le premier de tous à se libérer de la griffe démoniaque et revint tout de suite vers son Jésus
et comprit son désir inexprimé et m'amena à Marie. Mais Judas avait Lucifer et moi, j'avais Lucifer. Lui dans le cœur, moi à mon côté. Nous étions les deux principaux personnages de la tragédie et Satan s'occupait personnellement de nous. Après avoir amené Judas au point de ne plus pouvoir revenir en arrière, il se tourna vers moi. Avec sa ruse parfaite, il me présenta les tortures de ma chair avec un réalisme insurpassable. Au désert aussi, il avait commencé par la chair. Je le vainquis en priant. Mon esprit domina la peur de la chair. Il me présenta alors l'inutilité de ma mort. L'utilité de vivre pour moi-même sans m'occuper des hommes ingrats. Vivre riche, heureux, aimé. Vivre pour ma mère, pour ne pas la faire souffrir. Vivre pour amener à Dieu par un long apostolat tant d'hommes qui, une fois que je serais mort, m'auraient oublié. Alors que si j'avais été maître, non pas pendant 3 ans, pendant des lustres et des lustres, j'aurais fini par les pénétrer de ma doctrine. Ces anges m'auraient aidé à séduire les hommes. Est-ce que je ne voyais pas que les anges de Dieu n'intervenaient pas pour m'aider? Ensuite, Dieu m'aurait pardonné en voyant la moisson de croyants que je l'aurais amené. Dans le désert aussi, Satan m'avait poussé à tenter Dieu par l'imprudence. Je le vainquis par la prière. Mon esprit domina la tentation morale. Il me présenta l'abandon de Dieu, lui le Père ne m'aimait plus. J'étais chargé des péchés du monde, je lui faisais horreur. Il était absent et me laissait seul. Il m'abandonnait aux moqueries d'une foule féroce et ne m'accordait même pas son divin réconfort. Seul, tout seul. À cette heure, il n'y avait que Satan près du Christ. Dieu et les hommes étaient absents parce qu'ils ne m'aimaient pas. Ils me haïssaient ou étaient indifférents. Je priais pour couvrir par mon oraison les paroles sataniques. Mais ma prière ne montait plus vers Dieu. Elle retombait sur moi comme les pierres de la lapidation et m'écrasait sous sa masse. La prière qui pour moi était toujours une caresse donnée au Père, une voix qui montait et à laquelle répondait la caresse et la parole paternelle, maintenant elle était morte, pesante, lancée en vain contre les cieux fermés. Alors j'ai senti l'amertume du fond du calice, la saveur du désespoir. C'était ce que voulait Satan, m'amener à désespérer pour faire de moi son esclave. J'ai vaincu le désespoir et je l'ai vaincu par mes seules forces parce que j'ai voulu le vaincre. Avec mes forces d'homme, mes seules forces d'homme. Je n'étais plus que l'homme et je n'étais plus qu'un homme qui n'est plus aidé par Dieu. Quand Dieu aide, il est facile de soulever le monde lui-même et de le soutenir comme un jouet d'enfant. Mais quand Dieu n'aide plus, même le poids d'une fleur est une fatigue. J'ai vaincu le désespoir et Satan, son créateur, pour servir Dieu et vous, en vous donnant la vie. Mais j'ai connu la mort. Non pas la mort physique du crucifié, elle fut moins atroce, mais la mort totale, consciente, du lutteur qui tombe après avoir triomphé, le cœur brisé et le sang se répandant dans le trauma d'un effort au-dessus du possible. Et je suis sans. Je suis sans pour être fidèle à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'ange de ma douleur m'a présenté l'espérance de tous ceux qui sont sauvés par mon sacrifice comme un remède à ma mort. Vos noms. Chacun a été pour moi une goutte de remède infusée dans mes veines pour leur redonner tonus et fonctionnement. Chacun a été pour moi la vie qui revient, la lumière qui revient, la force qui revient. Dans la torture inhumaine, pour ne pas crier ma douleur d'homme et pour ne pas désespérer de Dieu et dire qu'il était trop sévère et injuste envers sa victime, je me suis répété vos noms. Je vous ai vus. Je vous ai béni depuis lors. Depuis lors, je vous ai porté dans mon cœur. Et quand, pour vous, est venue votre heure d'être sur la terre, je me suis penché du ciel pour accompagner votre venue, jubilant la pensée qu'une nouvelle fleur d'amour était née dans le monde et qu'elle aurait vécu pour moi.
Oh, mais béni, et le confort de Christ mourant, ma mère, le disciple, les pieuses femmes entourant ma mort. Mais vous aussi, vous y étiez. Mes yeux mourants voyaient, en même temps que le visage déchiré de ma mère, vos visages affectueux, ils se sont fermés ainsi, heureux de se fermer parce qu'ils vous avaient sauvé, ô vous qui méritez le sacrifice de Dieu. Et que Dieu vous bénisse.